Bonjour, je suis actuellement en place Vauban à Paris. C'est ici que se réunissent tous les dimanches matins depuis quelques semaines déjà un certain nombre de passionnés, de collectionneurs, en tout cas des individus qui se font appeler les bannis du 1er juillet. Les bannis pourquoi? Parce que d'ici quelques semaines, le 1er juillet 2016, ils seront interdits de circulation en journée dans Paris. Mais qui sont ces parasites très bizarres qui viennent polluer Paris? On va aller leur demander. Les bannis du 1er juillet, c'est quoi alors pour vous? C'est l'interdiction de pouvoir rouler avec nos voitures dans Paris à partir du 1er juillet. Quand on vous parle de l'écologie et du respect de l'environnement, c'est quelque chose qui vous touche dans votre vie quotidienne ou... Oui, mais bon, je vois pas en quoi ma petite voiture pollue plus qu'un diesel 4x4. On va être banni des rues de Paris avec une voiture qui passe son contrôle technique haut la main au 1er juillet. Ça va être un peu embêtant parce que je vais être obligé de sortir mon 4x4 diesel qui lui a le droit de rouler dans Paris, qui pollue 3-4 fois plus que ma petite camionnette. Bonjour, alors vous êtes parisien? J'habite depuis presque 30 ans à Paris. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des lois qui vont passer pour interdire les véhicules Qu'est-ce que je pense? Pas de bien, parce que moi je n'ai pas les moyens d'acheter une autre, et en plus je ne veux pas. Celle-là, elle a au moins une certaine âme. Je roule dans le mois à peu près 200 km. Je pollue moins qu'une grosse Cayenne, avec son logiciel de trucage. Au moins celle-là, c'est une voiture honnête. D'accord, et les mesures qui sont prises ne sont pas vraiment adaptées d'après vous? Non. Ils disent qu'on est en train de faire des choses, mais des choses qui sont prises que dans 15 ans. Mais le mois prochain, comment les gens peuvent rentrer à Paris? À partir du 1er juillet 2016, tous les véhicules particuliers immatriculés avant le 1er janvier 1997 seront interdits de circulation en journée dans Paris, quelle que soit leur motorisation ou leur usage. Pour les deux roues, l'interdiction s'applique à tous les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2000. À l'horizon 2020, la mairie de Paris envisage d'étendre la mesure à tous les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 2011. On annonce ainsi déjà une fin programmée pour des véhicules achetés il y a à peine 5 ans. Nombreux avaient pourtant bénéficié d'un bonus écologique lors de l'achat. Mais il y a un autre problème aussi, c'est que les véhicules qui sont de 1997, enfin un petit peu avant, il y a des personnes qui circulent pour travailler le matin très tôt et qui vont rouler en Super 5, en 205, qui vont être privés de ces voitures-là pour aller travailler. Donc c'est un problème aussi. Il y a un problème d'argent aussi. Quand on a une ancienne, on la répare soi-même généralement. Moi par exemple, je roule tous les jours en Super 5. Alors finalement on a débarqué aux Invalides, c'était pas prévu, mais on se rend compte qu'il y a un énorme rassemblement ici d'anciennes pour manifester aussi et se plaindre contre les restrictions qui auront lieu d'ici quelques semaines pour interdire les véhicules de plus de 20 ans de circuler en journée à Paris. Alors il y a ceux qui tentent de défendre leur droit de pouvoir rouler rustique. Il y a ceux pour qui la voiture est une nécessité et qui n'ont pas les moyens ni forcément l'envie d'en changer. Et puis il y a les autres, ceux pour qui finalement une bagnole est une bagnole, mais qui auraient pourtant bien du mal à s'en passer. Les premières interdictions sont annoncées pour dans un peu plus de 3 semaines. Et la mairie de Paris n'a toujours pas fait d'annonce officielle. Mais il y a fort à parier que d'ici là, la ronde des bannis n'a pas fini de tourner. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Work hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?